Monsieur Jacques Bessières, bonjour. Bonjour. On vous connaît beaucoup sur La Rochelle avec vos engagements politiques, vos engagements à la mairie de La Rochelle. Comment êtes-vous entré en politique? Eh bien, je suis entré en politique, ça c'est un peu grâce à ma famille, quoi. On a vécu tellement de moments difficiles que je me disais en permanence, quand tu seras grand, eh bien tu te bagarreras contre ces injustices. J'avais pas une conscience très grande, y compris du mot injustice, mais je trouvais que c'était pas normal que nous, on vivait dans des conditions abominables, et puis que d'autres familles vivaient aisément. Alors, je comprenais bien que c'était notre nombre, hein, 13 enfants, qui faisait qu'on avait des difficultés, mais il n'y avait pas que ça, quoi. Je me disais, ce monde est mal fait, il y a des choses à changer. Dans ma petite tête, ça gambergeait, et donc c'est vraiment le ciment de mon engagement politique. Hein, Vous êtes entré à un syndicat d'abord. Vous avez travaillé oui. Sur les chantiers navals, c'est ça? Oui, j'ai travaillé au chantier naval de La Rochelle, mais La Rochelle Centre d'abord, hein, au centre-ville, au Gabu, au Quai Ouest, comme on appelait à l'époque. Maintenant, ça a beaucoup changé, évidemment. Hein, et je suis rentré là après avoir fait mon apprentissage chez Alstom. D'accord. Hein, et un apprentissage de serrurier. Donc j'ai été embauché là. Et tout de suite, évidemment, on m'a sollicité pour adhérer au syndicat CGT. Moi, j'avais envie de me bagarrer contre les injustices, donc ça me convenait parfaitement. Mais en même temps, j'avais adhéré aux jeunesses communistes. En fait, c'était pas les jeunesses communistes, c'était l'Union de la jeunesse républicaine de France, l'UJRF. C'est un mouvement qui avait été créé par l'ensemble des forces politiques de gauche qui estimaient que plutôt que d'avoir plusieurs mouvements, pour reconstruire la France, il valait mieux qu'il y ait un seul mouvement de jeunesse. Donc, mais bon, c'était un mouvement qui était, si vous voulez, piloté par le Parti communiste avant tout, quoi, hein. C'est lui qui... Ne parlons pas de l'Union de la gauche aujourd'hui avec les élections. Oui, oui. Parce qu'on a du mal. Vous devez en souffrir. On peut parler de la désunion de la gauche, par voilà. contre. Oui, oui, oh, bien sûr, mais il faut reconstruire autre chose, quoi, sur d'autres bases. Et puis, moi, je soutiens évidemment Fabien Roussel, hein, mais il est en train, de mon point de vue, là, de construire une maison sur des fondations solides, alors que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on construisait une maison sans fondation. Alors, je crois que, bon, c'est dur pour lui, bien sûr, mais il fait une bonne campagne, et là, il monte de façon importante dans les sondages, quand même, hein. Alors, bon, moi je le soutiens à fond, quoi, évidemment, quoi. Mais à l'époque, j'en étais pas là, hein, loin s'en faut, hein. Et donc, je me suis engagé dans la jeunesse républicaine, là, de France, qui s'est transformée en 1956 en jeunesse communiste. Voilà, là, les choses étaient plus normales, et je militais donc dans les jeunesses, et tout en étant engagé au syndicat CGT à La Rochelle. Voilà. Militer, ça voulait dire quoi? Faire des manifestations, coller des affiches Oui, alors c'était un peu différent au niveau du syndicat et au niveau du mouvement de jeunesse, hein. Au niveau du mouvement de jeunesse, on faisait des réunions, on essayait de recruter des jeunes, on collait des affiches,
on faisait des inscriptions. Hein, c'était la période de la guerre d'Algérie, la période de la présence des Américains à La Rochelle, et alors les US Go Home, on a pu en écrire. Vous parlez anglais maintenant. Et au syndicat, c'était un peu différent parce que le travail se faisait essentiellement dans l'entreprise. C'était un travail de contact hein, avec les collègues de travail pour essayer de les entraîner dans les différentes actions qui étaient décidées par le syndicat. Hein. Alors bon, ça allait évidemment jusqu'à la grève hein, par moment. Puis il n'y avait qu'un syndicat d'ailleurs aux ACR et ça marchait bien. Hein, c'était vraiment. Et Michel Crépeau est venu vous chercher un peu. Pas tout à fait, pas tout à fait. Non. Avec Michel Crépeau, si vous voulez, on s'est connus bien avant qu'il devienne maire de La Rochelle. Oui. On a été candidats tous les deux dans le canton ouest de La Rochelle. Il y en avait que deux à l'époque, il y avait le canton est et le canton ouest. Et lui, il était candidat dans le canton ouest pour les radicaux, il s'appelait pas les radicaux de gauche à l'époque, hein, pour le parti radical. Et puis, moi, j'étais candidat pour le PC. Et il y avait André Salardenne, qui était le maire de La Rochelle, qui était candidat. C'était lui le conseiller général sortant. Ouais. Et Michel Crépeau l'a battu. Hein, ça a été son départ. Ouais. Le départ de Michel Crépeau, c'est pas 71 la municipalité, ça a été en 57, quand il a gagné l'élection cantonale. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, bon, je dis toujours que c'est grâce à moi, mais là encore, c'est pas vrai. Évidemment, sans nos voix, il n'aurait pas été élu. Salardenne aurait conservé son siège. Mais enfin, il avait fait un très joli score, et c'est cette élection qui l'a fait connaître avant toute chose. Et puis, il est devenu le représentant de la gauche, en quelque sorte. On n'a pas fait l'accord avec lui au municipal de 71, parce que nous revendiquions la tête de liste également. Alors, ça peut paraître osé, mais le score que nous avions fait, autour de 25%, nous étions devant les deux listes de droite, et juste derrière Michel Crépeau. Et malheureusement, on n'a pas pu faire alliance au second tour parce que les listes étaient bloquées. Hein, ça, tout le monde l'ignore. C'était un système complètement ridicule, quoi. La liste qui arrivait en tête, elle était élue entièrement. C'est-à-dire que l'opposition n'avait aucun représentant. Alors c'est donc, bien qu'on ait appelé à voter pour lui en 71, nous n'avions aucun élu. Par contre, l'année d'après, le mandat d'après, en 77, il n'y a eu aucune difficulté pour que l'union se réalise. Oui, puis vous connaissez. Oui. Vous avez milité ensemble. Oui, voilà, on se connaissait bien. C'était, oui. Ah oui, avec Michel Crépeau, on est devenu amis, hein, c'est clair. C'est quelqu'un d'ouvert, très ouvert, Michel Oui, Crépeau, mais absolument. Quelqu'un d'ouvert. Mais je me souviens, Charles Fitterman, un ancien ministre communiste, qui m'avait dit un jour à Paris, avec ton maire, on a d'excellents rapports. Il dit, c'est un gars unitaire, très ouvert, avec lequel il est possible de discuter sans heurts. Il dit, vraiment, c'est un gaillard avec lequel on aime bien échanger. Alors oui, donc c'est... Et donc vous êtes resté 4 mandats. 4 mandats. 4 mandats. 4 mandats. Oui. Je suis parti en 2001. Je suis parti, hein, j'ai dit 4 mandats, ça suffit, j'avais 65 ans. J'ai dit, alors Maxime Bonneau voulait que je reste, parce que Maxime, lui, c'est la première fois qu'il s'en allait à l'élection en étant à la tête d'une liste. Il avait été élu suite au décès de Michel en 99. Il avait été élu sans élection, quoi. Et donc là,
il souhaitait, il me dit à Portneuf, c'est toi qui tires, hein, donc faut que tu sois candidat absolument. J'ai dit, écoute, non, j'ai dit et répété que je m'arrêterai à 65 ans et je reviendrai pas là-dessus, quoi. Et vous avez été élu au canton aussi? Non, je n'ai pas été c'est pas le canton, conseiller, mais j'ai été 8 ans conseiller régional. Ah oui, voilà. Oui. À l'époque de Jean-Pierre Raffarin. D'accord. Hein. Un adversaire politique, mais un excellent président, une grande connaissance des dossiers. Pour le coincer, c'était pas facile. Hein. C'était encore un de vos objectifs, là, d'essayer de négocier avec lui. Oh ben, quand on pouvait négocier des choses à l'amiable en discutant, on le faisait. Il n'y avait aucune raison de se confronter en séance plénière. Non, avec Jean-Pierre Raffarin, il y avait possibilité de s'entendre. Pas sur tout, évidemment, hein, mais sur un certain nombre de choses qui allaient dans le sens des intérêts de la région, de la population, donc il n'y avait aucune raison qu'on ne s'entende pas. Et aujourd'hui, vous militez toujours, puisque vous êtes présent sur le marché de Portneuf encore? Oui, bah écoutez, moi j'ai fait ma permanence d'élu sur le marché de Portneuf. J'ai essayé dans les bureaux, mais ça marchait pas trop bien. Ça me convenait pas. Si bien que sur le marché, j'étais toujours au même endroit. Comme j'ai l'habitude de le dire, même ceux qui ne voulaient pas me voir, ils me voyaient. Et non, mais il y a des tas de gens, surtout ceux qui en ont le plus besoin, qui n'osent pas faire des démarches, aller dans un bureau, dans une mairie en particulier. Et ces gens-là, ben, moi, je leur permettais de me voir facilement, quoi. Hein, et ça m'est arrivé de rendre beaucoup de services, ça c'est évident. Hein, souvent des petites choses, parce qu'au niveau du boulot, par exemple, ben, mes possibilités étaient minces quand même, hein, de trouver du travail pour quelqu'un. Hein, c'est pas. Mais j'ai rendu des tas de services, ça c'est clair. Hein. Et encore aujourd'hui? Mais bien sûr, toujours, y a des gens, alors je leur dis, mais allez voir les élus. Mais on les voit pas. Alors bon, c'est pas gentil ce que je dis pour mes collègues, je crois qu'ils travaillent quand même, hein. J'en connais 2 ou 3, ce sont de bons élus. Hein. Mais c'est vrai que ce que je faisais, être présent en permanence le jeudi matin, personne ne le fait, quoi. C'est dommage, parce que là, vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute, et puis les gens qui ont besoin d'un petit quelque chose, eh bien vous pouvez leur rendre ces services. C'est pas compliqué, quelquefois il suffit d'un coup de fil à un service de la mairie, hein, ou dans un bureau pour régler un problème, hein, qui est mineur pour nous, mais qui pour la personne intéressée est important. Alors ça c'est votre vie politique, on va dire. Oui. Vous avez également votre vie personnelle que vous avez racontée dans un livre, Une riche famille de pauvres. Et si on va vous voir sur le marché de Portneuf, vous en avez quelques exemplaires avec vous? Oui, j'en ai toujours avec moi. Oui. Pendant 6 ou 7 semaines, j'avais une table, hein, où je pouvais recueillir ceux qui avaient souscrit. Il y avait un système de prévente. Ils venaient donc... c'était le rendez-vous un peu pour leur remettre le livre qu'ils avaient déjà commandé et payé. Et puis, j'en vendais également, quoi. J'en vendais une moyenne de 15-20 par marché. Ah oui. Ah oui. Et aujourd'hui encore? Et aujourd'hui, je continue à en vendre. Hein. Alors, oui. J'en ai vendu 2 jeudi dernier, par exemple. Et ça continue. Et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup, Jacques Bessières. Et c'est moi qui vous remercie. Toutes ces histoires-là, on pourrait continuer longtemps encore. Oh oui, parce oui, que oui. Vous avez à raconter, je crois. Hein. Vous avez beaucoup de choses à raconter. Oui, beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie.